Mes amis, savez-vous où se trouve la demeure de Satan? Eh bien, on va justement l'apprendre ensemble aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers téléspectateurs et merci. Merci de nous inviter chez vous quotidiennement pour partager la merveilleuse parole de Dieu. Aujourd'hui, au cours de l'émission, le pasteur Régent Joly est toujours là pour partager l'Évangile avec nous, pour nous enseigner des belles choses, pour répondre à notre question aussi. Ensuite, on va entendre un beau chant qui va nous faire du bien et on va entendre le témoignage de Michel Habib. Vous allez aimer ça, restez avec nous parce qu'il ne faut absolument pas manquer ce témoignage-là. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, les questions que vous aimeriez poser à Régent ou à moi, les choses que vous voulez savoir concernant la parole de Dieu. Et aussi, vous pouvez nous rejoindre à 1-877-537-7647, 1-877-l'Espoir, ou aller sur notre site web espoir.ca. Alors, on a quelqu'un qui regarde dans la parole de Dieu pour répondre à nos questions, et c'est notre ami Régent. Bonjour Régent. Bonjour Caro. Peux-tu nous dire où Satan a sa demeure? Là où il peut contrôler, là où il dirige. Il peut diriger le pays, il peut diriger ce monde. On lui permet de diriger même notre vie et notre foyer. C'est-à-dire là où il a tout contrôle. Il est appelé dans la parole de Dieu le prince de ce monde. Vous savez, je ne parle pas du gouvernement, que ce soit M. Charest ou M. Harper ou qui que ce soit d'autre comme gouvernement. C'est le cosmos, c'est cette terre, ça devient maintenant le lieu où Satan œuvre. Il travaille avec toute son armée. Je ne parle pas de cas de possession. On sait que dans la Bible, il y a eu des cas de possession. On voit le Seigneur Jésus lui-même qui doit s'avancer vers des êtres humains qui sont possédés de démons. Mais je parle de l'influence, de la sphère que Satan a. Il peut contrôler naturellement mes agissements, mes pensées. C'est ce que la Bible va nous dire tantôt. On va le regarder. Jésus doit... Est-ce que tu veux dire qu'il peut contrôler quelqu'un qui n'en est pas possédé, par contre? Exact. Il peut influencer le comportement de l'être humain. Tantôt, nous allons voir Jésus dans un texte de l'Évangile selon Jean. Il s'adresse à des gens très religieux, des gens qui suivaient des principes de l'Ancien Testament avec des coutumes et puis entremêlés aussi donc de traditions, de coutumes, et il va leur dire, vous avez pour père le diable parce que vous avez un comportement qui est influencé par cet être. Alors, c'est un sujet assez sérieux qu'on va traiter. On va regarder ensemble jusqu'où ça peut aller et on va regarder également où est-ce qu'il va se retrouver cet être qui s'est révolté, qui a tombé du ciel un jour et qui maintenant se manifeste sur cette terre, dans cette sphère de ce monde, et jusqu'où il va se retrouver pour son éternité. Parce que Dieu garde le contrôle sur toutes choses. Il est souverain. Fort heureusement. Oui. Ça m'encourage d'entendre ça. Alors, je suis bien heureuse, Régent, de pouvoir recevoir tous ces bons outils qu'on va avoir, justement, pour ne pas se laisser influencer par le diable. Alors, on vous revient tout de suite. Chers amis, faisons de plus amples connaissances avec notre invité, Michel, en quelques minutes. Courte histoire, mais raconte-nous-la. Comment tu es venu à la connaissance de ce cher et bien-aimé Sauveur Jésus? Bien, personnellement, j'ai eu beaucoup d'influence de la part de ma mère qui croyait en Dieu, qui croyait en Jésus-Christ et qui lisait constamment la Bible, la parole de Dieu, la connaissait quasiment par cœur. Alors, quand on est arrivé ici au Canada, un jour, j'étais à cette île et il y a un monsieur qui m'a posé une question. Il dit, « Monsieur, êtes-vous sauvé? » Je lui ai dit, « Sauvé? De qui? De quoi? » Alors, voyant que je n'ai pas compris, il dit, « Si vous mourrez ce soir, êtes-vous certain d'aller au ciel? » Ça m'a paru étrange. On ne m'a jamais posé une telle question. Je ne me suis jamais posé cette question-là. On m'a toujours dit que, bon, si je faisais plus de bien que de mal, je vais aller au ciel, mais si je fais plus de mal que de bien, je vais aller en enfer. Ah, mais comment savoir où est-ce qu'on est rendu dans le décompte, là? Et alors, surtout concernant l'assurance d'aller au ciel. Et l'assurance d'aller au ciel. Alors, j'étais quand même quelqu'un qui croyait en Dieu,
mais j'étais confus parce que j'ai quand même été élevé un peu dans 3 religions différentes, donc j'étais vraiment confus de ce côté-là. Je me disais, mais comment ça se fait que toutes ces églises-là parlent de Dieu, mais ils ne disent pas la même chose? J'étais troublé un peu. Alors je me disais, ah ben, je suis chrétien, sans savoir tout ce que ça voulait dire, et c'est comme ça que j'étais abordé. Alors, quand j'ai dit à ce monsieur-là, ben oui, mais non, je ne suis pas sûr, il n'y a personne qui peut être vraiment sûr, mais j'essaie de faire le bien, j'essaie de faire ci, j'essaie de faire ça, et j'étais impliqué. Ce que tes parents et la religion t'avaient enseigné. M'avait enseigné, et au-delà des choses que j'ai développées moi-même, j'aimais faire le bien, Régent. J'étais comme ça. Et mais là, ce monsieur-là me dit, savez-vous, toutes ces choses-là ne vous mèneront pas au ciel. Alors, j'ai pas trop aimé ça, c'est comme si je lui donnais... Même avec 3 religions. Même 3 religions, même avec tout le bien que je faisais, avec la Croix-Rouge, avec différents mouvements sociaux comme ça, là. Alors, plus tard, j'ai invité cet homme-là avec des amis, et je me suis dit à moi-même, je vais croire qu'est-ce que je vais voir. Et ils ont ouvert la Bible, et un des premiers textes qui m'ont fait lire, j'ai lu, c'est « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Ça m'a vraiment troublé. Comment ça, je dis « Il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Puis moi, alors, puis un tel que je connais, j'ai quand même plein de gens qui sont... Mais j'ai compris que Dieu, selon ses standards à lui, ben, il considérait qu'il n'y avait pas de juste. Et les autres textes, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. Ça m'a troublé. J'ai lutté avec tous ces textes-là, et ma question était, qui a raison, moi ou la Bible, ou bien Dieu qui a raison? Finalement, je me suis dit, non, Dieu ne peut pas mentir. En ce jour-là, Régent, j'ai compris comme jamais auparavant la signification véritable de la croix, de Noël, de Pâques. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Oui, on le savait comme ça, là, mais de le réaliser pleinement, j'ai compris en lisant l'Évangile. Et ce jour-là, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur Jésus. J'ai admis que c'est moi qui me trompais. C'est pas Dieu qui fait des erreurs, c'est moi. J'ai péché, je me suis vraiment repenti, j'ai cru en Dieu, j'ai cru dans la parole de Dieu telle qu'elle a été écrite. Ça a été le plus grand jour de ma vie, Régent, jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a transformé ma vie et je suis devenu un pasteur maintenant, un prédicateur de la parole de Dieu. Et maintenant, l'assurance d'avoir une place au ciel, que le Seigneur va revenir te chercher. Tu fais parmi des siens. Je rends grâce à Dieu. Merci, Michel. Alors, merci encore une fois d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir. Mes amis, selon ce qu'on a entendu au début de l'émission, on peut voir qu'il faut connaître cet adversaire, le diable. Il faut le connaître pour savoir ce qu'il faut faire pour ne pas se laisser influencer par lui. Alors, je pense que tu vas nous donner le reste, Régent, pour qu'on soit bien armés. Avec plaisir, Caro, on va regarder ensemble des textes de la Bible, des Saintes Écritures, juste avant de venir faire les enregistrements de ces émissions concernant le diable et ses ruses à l'égard de l'humanité, à l'égard de chacun d'entre nous. Mon épouse me partageait un texte qu'elle lisait à la maison et je vais vous le lire aujourd'hui. C'est dans l'Épître de Jude, donc juste avant l'Apocalypse, où nous lisons au verset 6, il n'y a qu'un chapitre Jude, alors verset 6, « Alors réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Dieu dit que ces anges seront jugés. Ils sont enchaînés, certains d'entre eux sont même déjà emprisonnés, mais ils ont perdu, abandonné leur propre ou leur première demeure. Ces êtres qui étaient des anges, ces êtres angéliques, demeuraient auprès de Dieu. Ils servaient Dieu. Et par leur révolte, leur rébellion, donc ils ont suivi Lucifer, l'astre brillant qui est devenu le diable, Satan, en entraînant avec sa rébellion plus d'un tiers de ses anges, ils sont déchus. Et maintenant, ils n'ont plus de demeure. Ils errent ici et là, et ils sont en train de vivre sur cette terre, dans ce cosmos, dans cette atmosphère, dans cette sphère du monde, pour influencer les habitants de la terre. C'est ce que nous voyons, entre autres, dans le Nouveau Testament. Comme ça, ils peuvent nous influencer, même sans qu'on le sache. Sans qu'on le sache. Pourquoi? Parce que
depuis le Jardin d'Éden, Satan, sous forme de serpent, connaît l'histoire, a entraîné l'humanité avec lui dans cette déchéance. Alors l'être humain est dans une situation de perdition à l'égard de Dieu, séparé d'avec Dieu. Et voilà pourquoi Satan a le beau jeu, puis la liberté de nous influencer, de nous entraîner avec lui dans ses plans et dans ses ruses, dans ses manigances. On lui appartient dans un sens. On va voir ça. Regardez Matthieu 4, c'est la tentation de Jésus face à Satan. Nous lisons, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, ça c'est le premier verset. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et un peu plus loin, les versets 8 et 9, le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, alors le diable parle à Jésus, puis il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Oh là là. Est-ce que c'est ça qu'il fait avec nous, dans un sens? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici, le diable? Il est en train de s'approprier cette adoration qui est pour Dieu lui-même, qui est pour notre Créateur. Alors c'est ça, usurpateur. Il a volé, il a pris ce qui appartenait à Dieu pour se l'approprier. Il veut prendre l'adoration. Imaginez, il veut prendre les mots qui devraient exprimer nos cœurs à l'égard de Dieu, puis lui exprimer notre gratitude, nos remerciements, puis il veut s'approprier tout cela, Satan. Alors il s'approprie de ce monde, puis il dit à Jésus, « Moi je te l'offre ce monde, mais à une condition, que tu viennes te prosterner, puis que tu m'adores moi. » Satan qui fait ça, là. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Dans Jean chapitre 8, Jésus qui doit parler avec les chefs religieux de son temps et leur dit, verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? » Alors donc, il y a une interrogation à l'égard de l'enseignement de Jésus. Ils ne saisissent pas la venue de Jésus, pourquoi il est venu, puis qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Leur cœur n'est point ouvert, leur cœur est fermé. Leur cœur, dans d'autres langages, il est ténébreux. Il est fermé à la lumière, parce que Jésus-Christ étant la lumière qui apporte l'enseignement du véritable Dieu. Et le verset 44, il va leur dire pourquoi. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Là, il vient de décrire un comportement chez les individus, chez des êtres humains, chez des chefs religieux, puis il dit, vous avez le comportement tel que votre père spirituel, votre père, et c'est Satan qui est décrit ici par le mensonge, la séduction, par la haine et le vouloir, le désir d'éliminer Dieu dans notre vie, de repousser la personne de Christ. Il peut nous influencer à nous aujourd'hui de faire la même chose, j'imagine. Mais regardons, qui contrôle aujourd'hui cette sphère de ce monde? Vous savez, il y a d'autres textes dans Jean 14, ceux qui prennent en note les textes bibliques. Jean 14, 30, Jésus dit qu'il est le prince de ce monde. Il gère cette sphère, ce monde, donc les êtres humains sont influencés par Satan. Pourquoi est-ce qu'on dénigre Dieu? Pourquoi est-ce qu'on le ridiculise? Pourquoi est-ce qu'on le blasphème? Pourquoi est-ce qu'on le renie, on le rejette par notre comportement? Est-ce que c'est parce qu'on se laisse influencer par Satan? Parce qu'on se laisse influencer par Satan. Ah, c'est ça. C'est lui qui nous pousse de la sorte. Et on n'a aucun pouvoir, on n'a aucune puissance pour dire à Satan non. Je veux aimer Dieu, je veux l'adorer, mais tel qu'il nous est dévoilé, révélé dans les Saintes Écritures, pas sous une autre forme, parce que Satan, lui, veut bien nous laisser, si on adore Dieu dans une autre forme, un autre aspect, que par la seule façon qui nous est révélée dans les Saintes Écritures, en esprit, en vérité, nous dit l'apôtre Jean, encore dans Jean chapitre 4. Alors son quartier général à Satan, là, c'est cette atmosphère dans cet espace terrestre, le royaume de ténèbres, là où règne l'ignorance de Dieu. Pourquoi est-ce que votre cœur n'est pas disposé à recevoir cet enseignement aujourd'hui? Pourquoi vous n'avez pas un intérêt à lire la Bible qui est chez vous? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas un temps dans la prière, vous adresser à votre Créateur, dire « J'ai besoin de toi aujourd'hui ». Pourquoi est-ce que ce n'est pas cela qui sort naturellement de nous, nous qui sommes des créations, des créatures de Dieu?
Parce qu'on se laisse influencer par Satan. Le prince de ce monde, Sans se rendre le compte. père de mensonges, Ouais. meurtrier par-dessus tout, qui ne veut pas que l'âme se tourne vers Dieu pour implorer son aide, sa miséricorde, son besoin qui est là au bout naturellement de ce bras de ce grand Dieu qui nous offre la délivrance en Jésus-Christ. Mais comment on fait pour déceler ça, de détecter que c'est lui qui essaie de nous influencer? Alors, bien, tout simplement parce que lorsque nous voyons que notre cœur ne désire pas les choses de Dieu, et on préfère plutôt lui désobéir, parce que cette nature maintenant, cette déchéance, nous a entraîné à avoir une nature pécheresse. Et chaque fois que nous péchons, nous sommes en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je suis capable de m'arranger par moi-même, par mes propres forces, mes propres capacités. Chaque fois que l'on pêche, c'est une offense à ce Créateur de dire, je vais m'arranger moi-même. Je suis capable. Et c'est ça, Satan. Ce qu'il a fait aussi, il s'est détourné de Dieu pour essayer lui-même d'avoir naturellement ce que Dieu devrait recevoir, cette adoration et cette place qui lui revient dans nos vies, dans nos cœurs. Alors Satan veut qu'on fasse comme il a fait lui-même avec Dieu. Mais on a une bonne nouvelle. Bon, tant mieux. Alors la bonne on en a nouvelle, besoin. dans Jean 11, vous êtes dans l'évangile de Jean, Jean 11, et les versets 31 et 32, c'est Jésus encore qui parle. Alors Jean 11, où nous lisons, un peu plus loin, je cherche, oui, OK. Où que Jésus a dit que maintenant le prince de ce monde est déjà perdu. Ce prince est déjà jugé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, en allant à la croix, a vaincu Satan. Alors donc, les versets que nous pouvons lire dans Jean, chapitre 11, vous pourrez lire ces choses-là, ou plutôt chapitre 12, voilà, 31 et 32. Alors, biffez 11, puis mettez Jean 12. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Le Seigneur Jésus est en train d'expliquer ici à ses disciples et à ces gens-là qui étaient dans ce temps-là à l'écoute de ce message, c'est le message que nous devons retenir. Une seule façon de pouvoir repousser ces fausses pensées concernant Dieu, concernant le Christ, de repousser ce que Satan a semé dans nos cœurs par orgueil, c'est de dire oui, par la croix de Jésus-Christ, j'implore ton pardon, ta miséricorde, j'accepte ta manière de penser maintenant, de voir les choses autrement. Je suis un être pécheur, perdu, j'ai besoin de cette délivrance que le Christ m'accorde à la croix. Colossiens chapitre 2, un autre texte du Nouveau Testament, Colossiens, une très belle lettre de l'apôtre Paul, dans Colossiens 2, verset 1. Alors tu dis que la victoire remportée par Jésus à la croix, on peut se l'approprier à nous On peut maintenant aujourd'hui? devenir la nôtre. Colossiens 2, 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Alors le Christ ici a dépouillé l'ennemi. Alors l'apôtre Paul combattait afin de pouvoir répandre cette bonne nouvelle. Et au verset 14 de Colossiens 2, il nous dit en parlant de l'acte de la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors c'est là qu'il faut aller. À la croix, l'ennemi a été vaincu, il a perdu la guerre. Vous allez me dire, oui, mais on le voit encore à l'œuvre, on le voit encore en train de faire du ravage, plus que jamais. Comment est-ce que ça se fait qu'il y a encore de l'influence comme ça sur nous, du Alors pouvoir? donc, nous sommes allés demeurer en Europe, mon épouse et moi, avec nos enfants, pendant quelques années. Ils ont vécu la guerre, eux. Les deux guerres qui... 39, en tout cas 39-45, et ainsi de suite. Et puis, ils ont vu les ennemis faire du ravage sur leur territoire. Ils conquéraient le territoire. Alors, et lorsqu'ils ont été éliminés, lorsqu'ils ont su qu'ils avaient perdu la guerre, ils sont retournés chez eux, mais en faisant encore plus de ravages, plus de destruction. Ils mettaient le feu dans les villes et villages parce qu'ils savaient que tout cela était perdu. Et l'ennemi, c'est la même chose. Satan, sachant qu'il a perdu la guerre, alors donc dans ce dernier combat, alors il fait du ravage comme jamais. Il essaie de séduire le plus grand nombre afin de pouvoir les emmener avec lui parce qu'il sait où il s'en va, lui, Satan. Alors il veut faire autant de dommages que possible autant en de attendant dommages, et nous le voyons naturellement donner un dernier sprint ou donner un dernier combat là,
mais il sait que c'est perdu d'avance. Pourquoi? Parce que nous pouvons lire dans l'Apocalypse. C'est encourageant pour nous de savoir que c'est perdu d'avance. Et puis nous, là, Caro, puis les téléspectateurs, si vous avez cette Bible à la maison, lisez Apocalypse et allez voir ce qui est réservé à Satan. Regardez au verset 10 d'Apocalypse 20. « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Alors, cette fausse trinité que nous voyons spirituelle, mais satanique, diabolique, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, à cet endroit-là, il y a des gens qui vont aller là avec Satan? Cet endroit de souffrance, de perdition éternelle, de séparation pour toujours d'avec Dieu, qui est réservé à Satan, au diable et à tous ces anges déchus, eh bien, tous les êtres humains qui ne se tourneront pas vers Christ, afin que leur nom soit écrit dans le livre de vie, parce qu'il y a une seule façon d'écrire notre livre de vie, notre nom, c'est par le sang précieux de Christ. C'est de reconnaître que Christ a été notre substitut, que c'est lui qui a pris ce que je méritais maintenant en étant entraîné par Satan. L'être humain a dit oui à Satan dans sa révolte, dans sa rébellion, et pour revenir dans ma position avec Christ, dans ma position avec Dieu, c'est de mettre mon identification avec ce que Jésus a fait à la croix, de m'identifier avec lui. Voilà ce que je méritais, ce sort atroce, c'est Christ qui l'a subi à ma place à la croix. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour moi. Et par le fait même, mon nom est inscrit dans le livre de vie, et je n'aurais pu à passer par cette dernière mort, la seconde mort, l'étang de feu, cette séparation pour toujours avec Dieu. Et on peut le faire maintenant, ce choix, cette décision-là, et d'avoir la clé de la victoire en Christ crucifié pour nos péchés, ressuscité pour notre justification et glorifié pour nous préparer une place dans le ciel de gloire. Ah, que c'est merveilleux. Ça finit tellement bien, une histoire qui semblait s'en aller pour être si atroce à cause de Satan. Et voilà, mais il faut lire, puis il faut connaître ce livre. Oui. Et si je comprends bien, Régent, un jour on a dit oui à Satan, et maintenant on a le privilège de dire oui au Seigneur Jésus. Et le diable est menteur, mais Jésus est vainqueur. Et Jésus est la vérité, lui, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alors écoutons un beau chant de Richard et Sylvie Ouellette qui parle justement de notre Père. Notre Père, je voudrais te bénir, te donner ma vie, mon temps et toutes mes pensées, les voici. Ô Jésus, je voudrais te servir, te donner ma vie, mon temps et tout mon passé, les voici. Saint-Esprit, je voudrais t'obéir, te donner ma vie, mon temps et tous mes désirs, les voici.
parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, vous avez entendu notre belle invitation pour un déjeuner de l'espoir. Ne manquez pas cette opportunité d'aller prendre un bon déjeuner en bonne compagnie et d'entendre un témoignage qui va toucher vos cœurs, j'en suis certaine. Et aujourd'hui, on a encore un petit peu de belles choses à offrir, des cadeaux. Nous offrons Question fondamentale de J. Blanchard pour connaître... Qui sommes-nous? Où allons-nous? Alors, sa réponse est grande question existentielle. Oui. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Un résumé du contenu de la Bible. On l'a résumé en petits tracts, en petits pamphlets. Et l'Évangile de Jean, entre autres dans Jean 8, où Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Eux, se croyant non esclaves de quoi que ce soit, on est libre. Et Jésus dit, vous êtes libre, mais à une condition. Vous êtes esclaves de vos péchés, mais vous pouvez devenir libre si le Fils vous affranchit. Alors, demandez que le Seigneur accomplisse parfaitement son œuvre, et c'est ce que je fais avec chacun d'entre vous, chers téléspectateurs. Je vous encourage que si vous voulez délier les liens de Satan qui a une emprise sur vous, c'est par Jésus-Christ. Il est vivant, puis il peut intercéder pour vous aujourd'hui. Il peut agir. Alors, Jésus, c'est notre seul espoir. Le libérateur, le sauveur. On est vainqueur en Jésus-Christ. C'est extraordinaire de savoir que la victoire a déjà été remportée à la croix. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de recevoir Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur. À bientôt. Bye bye.